Alors bonjour à tous, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Gérard Bapt, un grand homme politique qui a été maire, qui a été député, qui a été conseiller général, à qui on doit des interdictions notamment sur le bisphénol A dans les biberons. Vous allez nous raconter comment vous avez réussi ce combat et qui est très investi dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens, qui a mené différents combats contre le Mediator, sur la dépakine et plus récemment sur le lévothyrox avec le scandale récent. Et c'était très important pour moi de le voir à l'occasion d'une visite à Biarritz parce que c'est un modèle, c'est un médecin également et qui nous montre qu'un médecin peut faire des choses en politique à condition de s'investir. Et donc j'aurais une question pour vous, c'est que peut faire un élu local pour aller vers justement cette ville sans perturbateurs endocriniens? Alors les collectivités locales vont prendre de plus en plus d'importance pour réduire les expositions, perturbateurs endocriniens et pesticides en général. Ils vont prendre de plus en plus d'importance parce que les expositions sont multiples. Elles sont dans l'eau, c'est de la responsabilité des collectivités locales. Elles sont dans l'air, c'est parfois aussi de la responsabilité des collectivités locales. Elles sont dans l'alimentation, et au moins en ce qui concerne les cantines scolaires, c'est la responsabilité des collectivités locales. Elles sont enfin dans l'air intérieur, la pollution de l'air intérieur, avec notamment les produits d'entretien. Et c'est aussi pour les collectivités locales l'occasion de réduire les expositions dans l'air intérieur, dans les écoles et les espaces publics en général. Les élus locaux prennent aussi des initiatives de plus en plus, parce qu'ils sont plus accessibles aux questions d'hygiène publique, comme dit le code communal, puisque l'hygiène publique est de la responsabilité du maire. Alors où s'arrête cette compétence en matière d'hygiène publique? Moi je l'avais rencontré au moment des biberons au bisphénol, puisque le préfet m'avait dit ce n'est pas votre compétence, il faut retirer votre arrêté. Je ne l'ai pas retiré, mais il se trouve qu'à ce moment-là, l'agence française a enfin déterminé la dangerosité du bisphénol. Et tout ça, malgré Madame Bachelot qui disait le contraire. Tout ça, ça fait que c'est passé assez rapidement dans la loi, puis ça a été étendu à l'Union européenne. Mais il reste encore beaucoup de combats, et notamment celui de la famille des phtalates, qui ont des effets délétères, notamment en ce qui concerne le problème des malformations à la naissance urogénitale, et aussi les troubles de la fertilité chez l'homme comme chez la femme, qui peuvent expliquer l'augmentation du recours à la procréation médicale assistée, la PMA, qu'elle se rend compte qu'elle ne cesse de concerner davantage de couples jeunes. Voilà. Alors tout ça, ça passe par les collectivités locales en ce qui concerne la sensibilisation du consommateur. Mais il faut aussi agir, bien entendu, au plan national et européen, puisque ça dépend en matière de règles, notamment de droit commercial. Ça dépend des législations et ça dépend des directives européennes. Mais il faut commencer par la base et continuer à se battre au sommet. Et j'espère que Biarritz pourra être sur la bonne voie pour mener ces deux combats à l'occasion des prochains mandats. Et notamment avec le candidat que je suis venu soutenir ici, qui est un confrère, Guillaume Baruc, qui veut voir plus loin pour Biarritz. C'est mon vœu. Alors merci beaucoup et ça me fait d'autant plus plaisir que vous terminez votre carrière de maire à 74 ans et nous espérons la commencer à 43, l'âge auquel vous avez commencé votre propre carrière en tant que maire. Donc merci beaucoup, Monsieur Bapt, c'est un honneur et à très bientôt à Biarritz.